Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Dr Moustapha Tammem. Oui, bonsoir. Oui. Alors, premièrement, expliquez-nous ce que veut dire partenariat stratégique global entre l'Égypte et la Chine. Certainement, ça c'est un point très très important parce que, comme vous savez, comme nous, on voit que la Chine va être, elle est déjà, elle joue un rôle très très important dans le domaine mondial, dans le domaine économique et dans le domaine politique. Et certainement, les relations entre l'Égypte et la Chine sont très très importantes dans beaucoup de pouvoirs, dans le pouvoir industriel, dans le pouvoir d'agriculture et dans le pouvoir de la technologie. Alors certainement, l'Égypte pourra avoir beaucoup des avantages avec la coopération entre la Chine et l'Égypte. De l'autre côté aussi, l'Égypte joue un rôle très très important pour les pays africains. Alors peut-être que les relations entre la Chine et l'Égypte, que l'Égypte pourra transférer la technologie chinoise à les pays africains. Et ça va aider peut-être beaucoup de pays dans le domaine africain. Oui. Là, l'Égypte a rejoint la Banque asiatique pour l'investissement qui est dirigée par la Chine, ou bien fondée par la Chine. Quelle est l'importance de rejoindre cette banque? Certainement, ça c'est un point très très important. Cela pourra donner beaucoup de facilités, peut-être la coopération économique entre la Chine et l'Égypte. Et ça va donner beaucoup de facilités dans le domaine bancaire et dans le domaine financier pour financer des projets peut-être que la Chine va faire ici en Égypte. Ça va avoir un impact positif pour élever l'économie égyptienne. C'est surtout les infrastructures quand même. Exactement. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre la Banque asiatique pour l'investissement et la Banque mondiale? Non, certainement, la Banque mondiale met des points et peut-être demande certains avantages. Des conditions, vous voulez dire. Des demandes pour financer les pays. Et certainement, si vous n'avez pas ces demandes-là, peut-être on ne peut pas bénéficier les facilités de la Banque mondiale. Mais entre la Banque la Chine, certainement, ça va donner une coopération et ça va encourager peut-être les projets ici, comme je vous ai dit, entre la Chine et l'Égypte, et ça va élever l'économie égyptienne. Et de l'autre côté, certainement, ces projets-là vont transférer la technologie chinoise ici en Égypte. Bien sûr. Là, l'Égypte a rejoint aussi l'initiative de la ceinture et la route, ou l'initiative de l'ancienne, ou bien les nouvelles routes de la soie qui est fondée, ou bien lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013. Alors, quelle est l'importance de rejoindre la ceinture et la route? Et quel est le rôle que peut jouer l'Égypte dans cette initiative? Certainement, l'Égypte est considérée un pays très très important au Moyen-Orient ici, et certainement ça va élever la coopération pas seulement entre l'Égypte et la Chine, mais entre l'Égypte et les pays du Moyen-Orient. Ça, si on va commencer avec l'Égypte, ça va encourager beaucoup de pays au Moyen-Orient d'avoir la coopération entre la Chine et ces pays-là. Alors si on parle de la ceinture et la route, ça va relier les transports, ou bien faciliter les transports de la Chine et jusque toute l'Afrique et l'Europe. Définitivement, oui. Oui. D'accord. On passe à la zone industrielle chinoise ici en Égypte, qui a lieu pas loin du canal de Suez, qui est la zone de Teda. Alors, parlez-nous de l'importance de cette zone industrielle chinoise. Cette zone industrielle, certainement, est très, très importante. Les avantages de ces projets-là sont
on n'a pas la bureaucratie normale qu'on trouve dans des projets ici en Égypte. De l'autre côté, ces projets-là, ça va encourager et élever la zone franche de Suez, de la Suez-Canal. De l'autre côté, ça va donner beaucoup de chances pour avoir du travail pour les citoyens égyptiens. De l'autre côté, ça va être un point de transit entre le Moyen-Orient et l'Europe, et ça c'est très très important. On sait très bien que le touriste chinois est le touriste le plus demandé dans tout le monde, puisque la Chine envoie, ou bien il y a plus de 100 millions de Chinois qui sortent en voyage chaque année. Alors, est-ce que l'Égypte est bien préparée pour accueillir plus de touristes chinois? Certainement oui, parce que maintenant, si on voit, si vous avez aujourd'hui le journal de Al-Ahram, oui, le ministre du Tourisme a mis un plan pour élever le domaine touristique et pour encourager les touristes, pas seulement de la Chine, du monde entier, de venir ici en Égypte. Parce que l'Égypte peut-être a une location très importante. Ce n'est pas seulement les musées et les anciens, peut-être les anciens places que les touristes vont venir. On a beaucoup des autres attractions ici en Égypte, et certainement ça va, si on commence avec tout ça, ça va attracter beaucoup de touristes, pas seulement de la Chine, mais du monde entier. Oui. Là, Shanghai va accueillir une exposition des antiquités égyptiennes bientôt. Alors, est-ce que ça pourrait attirer et encourager les Chinois à venir visiter l'Égypte? Pas seulement les Chinois, mais peut-être les citoyens du Moyen-Orient aussi. Ça va encourager beaucoup, parce que le problème, c'était au passé qu'on n'avait pas un système de communication entre ces pays-là. Alors beaucoup des citoyens de ces pays-là, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y a ici en Égypte, qu'est-ce qu'on peut voir, quelles sont les antiques, quelles sont les places où on a les antiques et tout ça. Mais maintenant, avec ce musée-là, certainement, ça va donner une idée à les citoyens du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on va trouver ici en Égypte, dans ce domaine-là. En tant que grande civilisation, les deux pays, les plus anciennes civilisations au monde, est-ce que ça peut créer un rapprochement, ou bien ça crée un rapprochement entre les deux peuples, et ça pourrait vraiment augmenter le nombre de touristes en Égypte, de touristes chinois? Oui, ça va. Tous ces efforts-là, comme je vous dis, avec le ministre du Tourisme, ça va élever les nombres des touristes, pas les touristes traditionnels qu'on a, mais des touristes du monde entier, oui, et peut-être le Moyen-Orient spécifiquement. Ça va encourager beaucoup de touristes de venir ici en Égypte. Comme je vous ai dit, la communication et peut-être ce qu'on a fait, ce musée-là, ça va donner une idée